Bonjour, Dzień dobry, nous sommes en direct de la Pologne à l'occasion du voyage du pape François à Cracovie pour les Journées mondiales de la jeunesse. Je voudrais saluer de façon particulière tous les bénévoles qui ont œuvré dans le quartier général franco-belge à Cracovie. Le pape François vient de rentrer à l'instant et il va rencontrer cet après-midi le comité organisateur des JMJ polonaises et des bienfaiteurs dans la salle Omnisport du Toruń Arena. La salle du Toruń Arena est ouverte en mai 2014. Elle est une salle omnisport polyvalente située à Cracovie avec une capacité d'accueil de plus de 15 000 places assises et 6 000 places debout. Elle est la plus grande salle de sport de Pologne. Cet après-midi, ce sont environ 21 000 jeunes qui s'y trouvent et qui veulent rencontrer le pape après ces journées magnifiques mondiales de la jeunesse. Le pape s'entretient quelques instants devant l'icône de Notre-Dame des Larmes. Il vient aussi de vénérer quelques reliques des saints polonais. C'est Monseigneur Damian Mouscous, franciscain, évêque auxiliaire de Cracovie et coordinateur général du comité organisateur des JMJ 2016, qui va prononcer ses remerciements au pape à l'instant.
nome del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Umiłowany Ojcze Święty, popatrz na te Très Saint-Père, twarzy młodych regarde ces visages souriants des jeunes. ludzi. Są zmęczeni, Sont-ils fatigués? mówią mnie, Ils disent non. mówią nie, ale są Ils disent que zmęczeni. non, mais ils sont fatigués, ils sont exténués. Ale czy są szczęśliwi? Mais sont-ils heureux? Móc przedstawić Tobie, Ojcze Święty, tysiące Pouvoir te présenter, très Saint-Père, des milliers de jeunes témoins de la miséricorde qui, jour et nuit, ont servi les pèlerins, sensibles à chacun de leurs besoins, attentifs, zawsze chętni do toujours niesienia enthousiastes et enclins à apporter de l'aide aux autres. Il s'agit de l'un des moments les plus extraordinaires de ces journées inoubliables. Już wiedzą, że Ils savent déjà que l'amour est service. oni już Ils ont déjà posłuchali, co znaczy expérimenté zakochać się w ce Jezusie. que cela signifie de tomber amoureux du Christ Ludziach et de samotnych, l'apercevoir niewdzięczonych, dans leurs smutnych, frères, ubogich. solitaires, découragés, tristes et démunis. Ici, à Cracovie, ils ont ressenti la puissance de la miséricorde divine et ils veulent aller de l'avant, ils veulent continuer, ils veulent servir pour être des outils, propager la miséricorde du Seigneur dans le monde qui en a cruellement besoin, qui a besoin d'amour. Ces jeunes, chers jeunes, vous êtes l'espérance de ce monde. Nous sommes accompagnés de Notre-Dame des Larmes de Kalwaria Żebrzydowska. Ce n'est pas une copie, c'est l'original. Il s'agit de l'icône qui est arrivée ici avec le pape et vous les jeunes. C'est elle qui a veillé le petit Karol Wojtyła, qui est devenu plus tard le pape Jean-Paul II. C'est elle qu'il allait voir en pèlerinage en tant que petit garçon, puis en tant que prêtre et évêque. C'est à elle qu'il confiait l'Église et toutes ses difficultés dont il était le bon pasteur. Les bénévoles polonais des JMJ et tout le comité se sont rendus en pèlerinage à Kalwaria pour marcher dans ses pas, pour lui confier le déroulement de ces JMJ. Ce sont ces bénévoles qui l'ont invitée ici à Cracovie pour qu'elle soit ici pour cette fête de la paix, parce qu'ils voulaient
qu'elle soit ici avec nous. Nous avons besoin de sa présence maternelle et de sa protection. Confions à son jeune cœur, embrasé par l'amour de Jésus et le désir de servir nos frères. Confions-lui le monde, car c'est vers les quatre coins du monde que ces jeunes vont retourner. Que ce monde soit meilleur et plus beau grâce à ce témoignage des jeunes qui ont participé à cette rencontre. Nous te confions également, très Saint-Père, à la protection de Marie. Nous lui confions également les peines du monde qui inquiètent ton cœur. Très Saint-Père, nous te remercions pour ce message d'espérance et de charité que tu nous as apporté. Nous te remercions pour ce témoignage de la foi et de la confiance à la miséricorde divine dont nous voulons faire notre guide pour le restant de nos jours. Merci Saint-Père. Rendez-vous à Panama. Les jeunes volontaires remercient le pape, dziękuję, ce qui veut dire en polonais merci. Umiłowany Ojcze Święty, Très Saint-Père, au nom du département des volontaires et de tous les bénévoles ici présents dans ce stade, mais également au nom de tous les bénévoles qui sont encore de service, nous te saluons. Ce sont ces bénévoles qui ont offert leur cœur, qui ont offert leurs mains, leurs yeux, leurs oreilles, pour que, embrasés par l'amour de la miséricorde, pouvoir l'apporter à tous ceux qui ont participé à ces JMJ. Maintenant, nous entendrons un témoignage concernant ce bénévolat. Premier témoignage effectué par Michał, le frère de Maciej, qui est mort, qui était celui qui avait fait le logo et la décoration de la ville. Miały być kolejne zwykłe Światowe Dni Młodzieży, a się okazało, że ta wielka radość, która może przysłonić wielkie... Il s'agit d'autres journées mondiales de la jeunesse. J'aimerais Kolejny dowód na to, dire que malgré toute la joie, tekst, który przygotował i chciał wygłosić w waszej obecności. nous sommes plongés dans la tristesse. Mais il a préparé un texte, Maciej, et je vais le prononcer. Je m'appelle Maciej et depuis plus de 230 jours, je suis atteint du cancer. Pracując nad projektem ornatów na Au Światowym mois Dniu de Młodzieży, décembre, alors que je me préparais au JMJ, j'ai appris postanowiła się zbuntować. qu'une partie de mes cellules dans mon organisme ont décidé Zmutowały i pojechały po de bandzie, muter ponieważ przekształciły się w nowotwór et złośliwy, se sont transformées en tumeurs. chondrosarkoma mesenchymale. Jest to niezwykle rzadki nowotwór, Il który s'agit d'une tumeur maligne très rare. w niespełna 2 tygodnie po En świętach moins Bożego de Narodzenia 2 semaines okazało après się, że Noël, ta raka bardzo mnie lubi. il s'est Ponieważ avéré postanowiła trochę pozwiedzać que organizm, ce cancer dodatkowo a commencé à najpierw moje płuca m'apprécier. liczniej
et il a commencé à découvrir les arcanes de mon corps, notamment mes poumons. C'est alors que les médecins m'ont dit « Vous devez avoir des soins palliatifs, aller à l'hospice. » Ces 6 derniers mois ont totalement changé ma vie. En décembre, j'étais encore debout, je pouvais vous parler normalement, mais malheureusement, on a dû amputer ces jambes et je ne peux plus manger de plis gâteaux. Maintenant, c'est de la morphine que je consomme. Autrefois, je ne m'imaginais pas pouvoir vivre sans chocolat, mais c'est impossible. Avant, je me déplaçais en vélo, maintenant en fauteuil roulant. Le jus d'orange, j'ai dû remplacer par une chimio très intense. Cette tumeur a commencé à m'apprécier, vraiment. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé au comité de préparation des JMJ. J'aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent, mes proches, mes médecins qui ont combattu cette tumeur d'une manière très courageuse, même s'il s'agissait d'un combat très difficile dès le départ. Je vous remercie pour chaque messe, chaque prière, chaque demande adressée au Seigneur pour que je puisse guérir. Je me rends très bien compte que je ne peux pas exiger de miracles de la part de Dieu, mais je le supplie de le faire. L'une des personnes que j'ai rencontrées m'a demandé un jour quel était mon plus grand rêve. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris à quel point les priorités peuvent changer dans la vie. Nombreux sont ceux qui veulent une carrière, gagner beaucoup d'argent, avoir une famille nombreuse. Moi, je n'ai plus qu'un seul rêve. J'aimerais tout simplement vivre. J'aimerais pouvoir vous rencontrer au cours des prochaines JMJ et pouvoir dire que tout va bien. Et pour finir, j'aimerais vous souhaiter que vous viviez pleinement votre vie, parce que la vie est magnifique. Mais parfois, lorsqu'on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, on n'aperçoit pas cette beauté. Et parfois, il faut s'arrêter un petit peu pour pouvoir percevoir toute cette beauté. Świadectwo wolontariusza z Polski wygłosi Marzena. Nous aurons maintenant le témoignage d'un bénévole de Marzena de Pologne. Je m'appelle Marzena Wójcicka, je viens de Pologne et depuis plus d'1 an, je travaille dans le comité d'organisation des Journées mondiales de la jeunesse. Dans le cadre de ce témoignage, j'aimerais vous raconter ce que je dois au JMJ et de quelle manière est-ce que cette préparation a influencé ma vie. Pourquoi ai-je eu l'idée de participer au JMJ? C'est le désir de retrouver ma place dans l'Église qui m'y a encouragé. Ça a commencé au collège. J'ai observé alors que seuls quelques jeunes participent aux messes. Et je me suis dit alors que les jeunes ne retrouvent pas leur place dans l'Église. Plus tard, j'ai vu une rencontre entre jeunes à la télévision et c'est à ce moment-là que je me suis dit je devrais participer au JMJ et voir qu'il y a de nombreuses jeunes personnes dans l'Église.
Grâce à ce désir qui est apparu il y a quelques années, je participe maintenant au 3e JMJ. D'abord à Madrid, puis au Brésil et maintenant ici à Cracovie. Qu'est-ce que j'ai appris grâce à cette expérience? Chaque participation au JMJ m'a enseigné comment faire confiance et me confier au Christ. 5 années se sont découlées depuis mes premières GMJ. C'était 5 années vraiment cruciales dans ma vie. Beaucoup a changé. J'ai pris conscience du fait que Dieu nous demande de petites choses, il nous aide également à résoudre de petites choses et donc il peut également faire des choses énormes. Pape François, je me souviens de ta rencontre avec les bénévoles à Rio et je t'ai demandé alors, que dois-je faire pour continuer dans ma vie? Et tu m'as répondu, n'ayez pas peur. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez faire dans la vie. Comment trouver la réponse aux questions qui vous tourmentent? Tu nous as dit, demandez à Jésus, priez et confiez-lui toutes vos questions. Il a toutes les réponses. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a un plan pour tout un chacun. Et à ce moment-là, je me suis sentie sereine et sûre. Et par la suite, je l'ai vécu. C'était la fin des JMJ à Rio, mais le début de nouvelles expériences dans ma vie. Plus tard, j'ai passé 1 an à l'étranger. Ce n'était pas facile parce que pendant les derniers mois que j'ai passés à l'étranger, je n'avais pas d'aide, je n'avais pas de contact avec l'Église et avec les sacrements. Ça ne durait pas très longtemps, mais à ce moment-là, j'ai compris ce qu'était l'Église et à quel point il était difficile de bien vivre sans l'Église. L'expérience de l'Eucharistie avec des millions de personnes, avec d'autres jeunes, et ce séjour à l'étranger m'ont convaincu du fait que je ne veux plus de telle vie sans Église. Je pense également que grâce aux expériences précédentes dans le cadre des JMJ, je ne me suis jamais totalement éloigné de l'Église. Mais Jésus-Christ m'a proposé par la suite de travailler dans le cadre de la préparation des JMJ et de rentrer en Pologne. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré dans ma patrie. C'était un retour vers mon pays, mais également un retour vers l'Église. Donc, si je devais faire un résumé de ces 5 années depuis que j'ai commencé les JMJ, j'ai appris l'anglais et je peux communiquer avec tout le monde. Et les JMJ de Rio étaient également le début d'une période au cours de laquelle j'ai commencé à me confier à Dieu. Mais maintenant, j'ai eu la chance formidable de participer au comité d'organisation des JMJ. Je me suis retrouvé dans l'Église. Mes contacts avec les personnes des JMJ précédentes ont été renoués. Et j'ai vécu d'une manière particulière la protection de Dieu. J'ai eu un accident de voiture, mais j'en suis sorti indemne. Et c'est grâce à Dieu le Père. Dieu nous aide toujours, mais parfois il faut rester patient. Tout ne vient pas d'un coup. Si vous avez des incertitudes, je veux vous dire que en faisant partie de l'Église, on est toujours membre d'une communauté. Je veux vous remercier pour vos paroles, les paroles que vous avez adressées aux jeunes. Et maintenant, je suis ici en Pologne. Maintenant, je veux servir toujours l'Église. Pape François, je prierai pour vous.
Zapraszam Krystiana, aby skierował do nas Nous słowo, invitons jak maintenant Christian pour qu'il nous fasse part Panamy. de son témoignage. C'est un représentant du Panama. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo 125. Le Seigneur est grand et nous sommes dans la joie. Nous sommes 25. Cher Saint-Père François, bonsoir. Tanto querer armar lío para el Señor. J'ai tellement désiré faire entendre par le Seigneur, comme vous-même vous nous avez demandé. Et maintenant, vous pouvez voir dans quel guêpier je me suis placé. Témoigner devant le pape. Mais que c'est beau, ce problème, hein? Je suis Chrétien Grégoire Luis Luque du Panama, fils du Josefis. Je suis marié. Je suis un aspirant au diaconat permanent dans mon pays et je me prépare pour cela. Dieu m'a béni, ma grande bénédiction, pour me permettant de participer à toutes les JMJ en partant de celle de Toronto de 2002. Cette bénédiction comprend avoir servi comme volontaire à 3 occasions, y compris ici à Cracovie. Grâce à mes autres participations et surtout celle de Rio de Janeiro, je suis arrivé si prêt et préparé pour être un volontaire dynamique et exigeant. Fait d'être présent dans différents secteurs et la préparation des kits, de formation, et tout à côté de ma femme, avec laquelle je partage les GMJ comme volontaire. Et Dieu m'a donné une tâche moins compliquée. Tout d'abord, de préparer le kit du pèlerin et ensuite accueillir et donner des documents nécessaires aux pèlerins et aux volontaires et aider pour la préparation de la communion pendant la messe. Être volontaire au JMJ, pour moi, a signifié encore transmettre encore un petit peu la miséricorde de Dieu à ceux que nous sommes appelés à aider, les pèlerins, les habitants de lieux, les volontaires, etc. Et aussi, c'est parfois l'accomplissement de ces tâches peut être difficile et mettre à l'épreuve la foi et la patience de nous, les volontaires, finalement, en nous rappelant que nous sommes en train de servir Jésus. C'est tellement important pour nous que nous, le volontaire, sans nous apercevoir, nous changeons notre façon de vivre et aussi la vie de tous ceux que nous aidons et aussi le milieu dans lequel nous travaillons. Être serviteur comme volontaire, c'est une façon de grandir en sainteté en exerçant la miséricorde. Et en plus, en se donnant, on reçoit. Et le remerciement de pèlerins nous permet de nous améliorer et potentialiser la pratique des vertus. Pape François, je porte en moi l'expérience que j'ai partagée avec tous les autres volontaires, avec ma femme, mes compatriotes et tant de volontaires, ceux qui m'ont suivi. J'espère qu'une fois rentré dans mon pays, Dieu me permettra de le suivre encore, pouvoir le servir avec mon travail dans la pastorale. Et finalement, au nom de mes compatriotes et mon nom personnel, je vous remercie pour la bénédiction de recevoir et d'accueillir la prochaine journée mondiale dans mon pays, Panama. Et je pense que l'esprit de service qui est ici nous unit. Le compatriote, seulement la protection, notre patronne nous aideront à faire en sorte que nous tous nous sommes plus proches de Jésus. Et bienvenue dans notre grande patrie. Merci, Pape François. Merci à tous mes compagnons. Et je vous attends encore ouvert à Panama.
Chers volontaires, avant de rentrer à Rome, j'éprouve le désir de vous rencontrer et surtout de remercier chacun de vous pour l'engagement, la générosité et le dévouement avec lesquels vous avez accompagné, aidé et servi les milliers de jeunes pèlerins. Merci aussi pour votre témoignage de foi qui, uni à celui de très nombreux jeunes provenant de chaque partie du monde, est un grand signe d'espérance pour l'Église et pour le monde. En vous donnant par amour du Christ, vous avez expérimenté combien il est beau de s'engager pour une noble cause. Et comme ça, j'ai écrit ce discours. Je ne sais pas s'il est beau ou il est mauvais, mais enfin, il y a 5 pages. Un poco aburrido. C'est un petit peu ennuyeux. Hein? Je le donne. Espagnol. Alors, je vais parler en espagnol. Pero me dicen, On me dit me dicen que yo que puedo je hablar peux parler en dans cualquier n'importe lengua, quelle langue. en Dans cualquier n'importe quelle lengua, langue. porque todos Puisque tienen traducción. vous avez tous la traduction. C'est vrai? Habla Alors, español. alors je parle espagnol. Esto, preparar una jornada de la juventud. Je voudrais préparer une journée pour la jeunesse. C'est une aventure. Se mettre dans une aventure Y llegar. et pouvoir arriver d'une certaine façon, Servir. arriver là, servir, travailler hacer, y después et ensuite faire et se donner au revoir, se dire au revoir. la generosidad. Tout d'abord, l'aventure, la générosité. Et je voudrais vous remercier, vous tous, vous les volontaires, les bienfaiteurs, Todo lo que han hecho. pour tout ce que vous avez fait. Quiero agradecer Je voudrais remercier horas de oración pour que han les hecho. heures de prière que vous avez faites, parce que je sais que cette journée Con mucho était trabajo, mise ensemble pero avec mucha beaucoup de oración. travail, mais avec beaucoup de prières. Merci A los aux volontaires que dedicaron qui ont tiempo dédié de leur temps à la prière, que podamos llevar adelante. afin que nous puissions avancer comme ça. Gracias Merci a los aux sacerdotes, prêtres, a los sacerdotes que los aux prêtres acompañaron. qui vous ont accompagnés. Gracias Merci a las aux religiosas religieuses qui vous ont accompagnés, aussi aux consacrés. y gracias a Et ustedes merci à vous que se metieron en esta qui aventura vous con la êtes esperanza dans cette aventure avec l'espérance de llegar adelante. d'arriver jusqu'au bout. El obispo, L'évêque, cuando hizo la presentación, lorsqu'a fait la présentation, les dijo no sé si van a entender je la dis, palabra. je ne sais pas si vous comprendrez cette parole. ¿Entendieron? Un compliment, une félicitation, Les dijo, adulatoire. En fait, je l'ai un petit peu adulé, quoi. ustedes Vous, son la vous esperanza êtes del futuro. l'espérance de l'avenir. Y es verdad, Et c'est vrai, pero con dos mais condiciones. à 2 conditions. ¿Quieren ser esperanza Vous voulez para el être futuro? l'espérance de l'avenir? Oui. Seguro. Vous êtes Con sûr? dos condiciones. À 2 conditions, donc.
Il ne faut pas payer un billet d'entrée. Hein. La première condition est avoir mémoire. Me demander d'où je viens, la mémoire de mon peuple, de ma famille, de mon pays, de toute mon histoire. Le témoignage de la deuxième volontaire était plein de mémoire. La mémoire d'un chemin, mémoire de ce que j'ai reçu de mes parents. Une jeune qui n'a pas de mémoire ne peut pas être espérance pour l'avenir. Est-ce clair? Père, comment je fais pour avoir mémoire? Parle avec tes parents, parle avec les adultes, surtout parle avec tes grands-parents. Est-ce que c'est clair? De façon que si vous voulez être espérance de l'avenir, vous devez recevoir le flambeau par votre grand-parent. Est-ce que vous me promettez que pour préparer Panama, vous parlerez davantage avec vos grands-parents? Et si vos grands-parents déjà sont partis au ciel, vous parlerez de toute façon avec les personnes âgées, vous leur demanderez, oui, posez leurs questions. Eux, ils sont la sagesse du peuple. Première condition, l'espérance. Avoir mémoire. Vous êtes l'espérance de l'avenir, vous a dit l'évêque. Deuxième condition, si pour l'avenir je suis l'espérance, j'ai mémoire du passé, il me reste le présent. Que dois-je faire dans le présent? Avoir du courage. Avoir du courage. Être courageux. Être courageux. Ne pas avoir peur. Nous avons écouté le témoignage, l'adieu, le témoignage, l'adieu de notre compagnon à qui le cancer a été vaincu par le cancer. Il voulait être ici avec nous. Il n'a pas réussi à être ici. Mais il a eu du courage. Il a eu le courage d'affronter, le courage de continuer à lutter, même dans la pire des conditions. Ce jeune, aujourd'hui, n'est pas ici, mais ce jeune a semé de l'espérance pour l'avenir. Donc, pour le présent, du courage. Pour le présent, du courage. Courage. C'est clair? Donc, quelle est la première condition? Et si vous avez, vous serez l'espérance. Est-ce que tout est clair? Bien. Je ne sais pas si je serai à Panama, mais je peux vous assurer de quelque chose, que Pierre sera là, à Panama. Et Pierre vous demandera si vous avez parlé avec vos grands-parents, si vous avez parlé avec les personnes âgées, si vous avez eu du courage et l'audace pour affronter cette situation, et si vous avez semé pour l'avenir. Et à Pierre, vous répondrez, est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Merci pour tout.
Maintenant, tous ensemble, chacun dans sa propre langue, prions la Vierge Marie. Et je vous demande de prier pour moi et je vous donne ma bénédiction. Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Ay, me olvidaba. J'oubliais. Alors, c'était quoi donc les deux conditions? C'était la rencontre du pape François avec le comité organisateur des JMJ polonaises et des bienfaiteurs dans la salle Omnisport du Torona Arena à Cracovie. Le pape a demandé aux jeunes de conserver cette joie et de rester l'espérance de l'avenir, c'est-à-dire d'avoir la mémoire de son histoire et d'avoir du courage dans le présent et de ne pas avoir peur. Et ce sera la question que le pape leur posera dans 3 ans à Panama. Merci à CTV, à Telepatché pour ces images, merci à Imedia, merci à toutes les équipes de KTO mobilisées à cette occasion, merci à Flavio Esposito et Frédéric Schneider pour le travail d'interprétation, merci à Vanina, Rocco, Pierre, Damien, Fabien, Julien en régie, merci à Philippine de Saint-Pierre et Étienne Loraillère, nos envoyés spéciaux sur place. Ce soir, nous aurons la messe en direct à Notre-Dame de Paris à 18h30 avec la présence de musulmans lors de la célébration qui désirent exprimer leur solidarité et compassion après l'attaque de Saint-Étienne de Rouvray. Vous pouvez suivre l'intégralité de nos programmes sur notre site ktotv.com. Merci pour votre fidélité.
harmonii.